Ce matin, je vous invite à voyager en Afrique avec moi. Vous ne verrez pas de lions, de zèbres ou d'éléphants, mais à la fin du voyage, vous aurez vu comment des milliers de membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours obéissent au deuxième grand commandement du Christ, d'aimer leur prochain. Imaginez un instant la campagne africaine et sa terre rouge. Son sol aride et nu témoigne que, depuis trop d'années, la pluie n'est pas tombée en quantité suffisante. Les quelques troupeaux qui croisent votre chemin n'ont que la peau sur les os et sont conduits par un berger Karamajong enveloppé d'une couverture. Sandales aux pieds, il marche d'un pas lourd, espérant trouver de la végétation et de l'eau. En parcourant la route rocailleuse et difficile, vous croisez plusieurs groupes de beaux enfants et vous vous demandez pourquoi ils ne sont pas à l'école. Les enfants vous sourient et vous saluent. Vous répondez à leur salut avec une larme et un sourire. 92% des plus jeunes enfants que vous croisez au cours de votre voyage vivent dans la pauvreté alimentaire et votre cœur gémit d'angoisse. Devant vous, une mère porte un récipient soigneusement équilibré de 20 litres d'eau sur la tête et un autre à la main. Elle fait partie des 50% de foyers de cette région où les femmes jeunes et moins jeunes marchent chaque jour plus de 30 minutes jusqu'à une source d'eau pour les besoins de leur famille. Une vague de chagrin vous submerge. 2 heures passent et vous arrivez à une clairière isolée et ombragée. Le lieu de réunion n'est pas un hall, ni même une tente, mais l'ombre de grands arbres qui fournissent un abri contre le soleil et sa chaleur étouffante. Dans ce lieu, vous remarquez qu'il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de toilette avec chasse d'eau. Vous regardez autour de vous et savez que vous êtes au milieu d'un peuple aimé de Dieu. Vous ressentez instantanément son amour pour eux. Ils se sont rassemblés pour recevoir de l'aide et de l'espoir, et vous êtes là pour leur apporter. Voici ce que ma femme et moi, accompagnés de Camille Johnson, présidente générale de la Société de secours et de son mari Doug, ainsi que Sharon Eubank, directrice des services humanitaires de l'Église, avons constaté lors de notre voyage en Ouganda, un pays d'Afrique centrale de 47 millions d'habitants. Ce jour-là, à l'ombre des arbres, nous avons visité le site d'un projet de santé financé conjointement par les services humanitaires de l'Église, l'UNICEF, et le ministère de la Santé du gouvernement ougandais. Ce sont des organismes de confiance, soigneusement choisis pour s'assurer que les fonds humanitaires donnés par les membres de l'Église sont utilisés avec prudence. Aussi douloureux que cela fut de voir des enfants souffrant de malnutrition et des effets de la tuberculose, du paludisme et des diarrhées incessantes, chacun de nous a vu l'espoir de jours meilleurs pour les personnes que nous rencontrions. Cet espoir venait en partie de la bonté des membres de l'Église du monde entier qui consacrent du temps et de l'argent à l'œuvre humanitaire de l'Église. En voyant l'aide et le soutien apporté aux malades et aux affligés, j'ai incliné la tête avec reconnaissance. J'ai mieux compris ce que voulait dire le roi des rois lorsqu'il a dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Notre Sauveur nous lance cette supplication. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans ce coin reculé de la terre, vos bonnes œuvres ont illuminé la vie et allégé la souffrance d'un peuple qui est désespérément dans le besoin, et Dieu a été glorifié. En cette journée chaude et poussiéreuse, j'aurais aimé que vous puissiez entendre leurs prières de louange et de reconnaissance envers Dieu. Elles voudraient que je vous dise dans leur Karamajong natal, Alakara, merci. Notre périple m'a rappelé la parabole du bon samaritain, dont le voyage l'avait conduit sur une route poussiéreuse, comme celle que j'ai décrite, une route qui allait de Jérusalem à Jéricho. Ce
bon samaritain nous enseigne ce que signifie aimer son prochain. Il vit un homme tombé parmi les brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le Samaritain fut rempli de compassion. La compassion est un attribut du Christ. Elle naît de l'amour pour autrui et ne connaît pas de limites. Jésus, le Sauveur du monde, en est l'exemple suprême. Quand nous lisons que Jésus pleura, nous sommes témoins, comme Marthe et Marie, de sa compassion, laquelle le fit d'abord frémir en son esprit, puis être tout ému. Dans un exemple de compassion de Christ tiré du livre de Mormon, Jésus apparut à une multitude et dit « En avez-vous qui sont estropiés ou aveugles ou boiteux ou qui sont sourds ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. » Et il guérit chacun d'eux. Malgré tous nos efforts, vous et moi ne guérirons pas tout le monde. Mais chacun de nous peut être l'initiateur d'un changement bénéfique dans la vie de quelqu'un. Ce ne fut qu'un jeune garçon, un simple garçon, qui offrit les 5 pains et les 2 poissons qui nourrirent les 5000 personnes. Nous pouvons demander de notre offrande, comme l'a fait André, le disciple, à propos des pains et des poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Croyez-moi, il est suffisant de donner ou faire ce que vous pouvez, puis de laisser Dieu magnifier votre effort. À ce propos, Jeffrey Holland nous invitait, riches ou pauvres, à faire ce que nous pouvons quand d'autres personnes sont dans le besoin. Il a ensuite témoigné, tout comme moi, que Dieu vous guidera dans vos actes compatissants de disciples. En ce pays lointain, en ce jour inoubliable, j'ai été témoin, comme aujourd'hui, de la compassion émouvante et salutaire des membres de l'Église riches et pauvres. La suite de la parabole du bon Samaritain dit qu'il banda les plaies de l'homme et prit soin de lui. Les efforts humanitaires de l'Église nous permettent de réagir rapidement aux catastrophes naturelles et de panser les plaies croissantes que sont la maladie, la faim, la mortalité infantile, la malnutrition, les déplacements de population et les blessures souvent invisibles du découragement, de la déception et du désespoir. Le Samaritain tira 2 deniers, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui ». En tant qu'Église, nous sommes reconnaissants de collaborer avec d'autres aubergistes ou organismes tels que le Secours catholique, l'UNICEF, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, qui nous soutiennent dans nos actions humanitaires. Nous sommes tout aussi reconnaissants pour vos 2 deniers, 2 euros, 2 pesos ou 2 shillings, qui soulagent le fardeau que trop de personnes du monde entier doivent porter. Il est peu probable que vous connaissiez les bénéficiaires de votre temps, de vos dollars ou de vos centimes. Mais nous n'avons pas besoin de les connaître pour être compatissants, seulement de les aimer. Merci, Président Nelson, de nous avoir rappelé que lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, il nous rend soucieux du bien-être des autres. Je témoigne que nous aurons tous davantage de joie, de paix, d'humilité et d'amour si nous répondons à l'appel du président Nelson de nous soucier du bien-être d'autrui et à la supplication de Joseph Smith de nourrir les affamés, vêtir les nus, subvenir aux besoins de la veuve, sécher les larmes de l'orphelin et consoler les affligés, où que nous les trouvions. Qu'ils soient membres de cette Église, de n'importe quelle autre ou d'aucune. Lors de notre séjour en Afrique, nous avons trouvé les affamés et les affligés dans une plaine sèche et poussiéreuse et avons été témoins de leurs supplications pour recevoir de l'aide. À notre manière, nous avons frémi en notre esprit et avons été émus.
Pourtant, ces sentiments se sont atténués lorsque nous avons vu la compassion des membres de l'Église à l'œuvre, tandis que les affamés étaient nourris, les besoins des veuves étaient pourvus, les affligés étaient consolés et leurs larmes étaient séchées. Puissions-nous toujours nous soucier du bien-être d'autrui et montrer en parole et en action que nous sommes disposés à porter les fardeaux les uns des autres, à panser les cœurs brisés et à respecter le second grand commandement du Christ, d'aimer notre prochain. Au nom de Jésus-Christ, Amen.